Le président Donald Trump est reçu à Paris en grande pompe. Les dispositifs de sécurité sont bien sûr à leur maximum. Alors comment se préparer à de telles situations quand justement, on est dans ce domaine de l'événementiel? Pour en parler, Laurent de Gourcuff, le président du groupe Noctis, est avec nous. Alors vous êtes à la tête d'un grand nombre de lieux, donc en France, prestigieux, à Paris, donc dans le reste de la France, de grands restaurants, des boîtes de nuit. On peut citer par exemple Monsieur Bleu, Loulou, Rasputin ou encore le Yo-Yo, des lieux événementiels évidemment. Vous avez 900 collaborateurs aujourd'hui, vous organisez environ 3000 événements chaque année. Alors comment, dans un tel contexte comme celui d'aujourd'hui, on rassure sa clientèle? Qu'est-ce qu'on fait? Alors on les rassure déjà beaucoup plus depuis les attentats. On a évidemment renforcé les effectifs en termes de personnes, en termes de nombre d'agents de sécurité, et on a aussi investi en matériel, puisqu'on a à l'entrée de nos lieux aujourd'hui des détecteurs de métaux. Oui, parce que le Yo-Yo, c'est un peu un Bataclan bis. Le Yo-Yo, c'est exactement ça. C'est une salle où on fait exactement des concerts tous les vendredis soirs et tous les samedis soirs, avec une capacité d'accueil un peu plus petite que le Bataclan, mais c'est vrai que dans l'esprit des gens, ça pourrait être un deuxième Bataclan. Donc effectivement, nous, il faut savoir qu'après les attentats de 2015, nous avons fermé 24 lieux pendant 14 jours, que ce soit en restauration, que ce soit en événementiel ou même en festif. Parce qu'effectivement, nos lieux s'apparentaient à un Bataclan, et puis de toute façon, l'esprit n'était pas du tout à la fête. Mais maintenant, c'est le contraire. Alors on voit que les touristes reviennent d'ailleurs en France. À Paris est à nouveau première destination mondiale. La France est la première destination mondiale. Et d'ailleurs, Anne Hidalgo n'arrête pas de le dire, de prêcher la bonne parole pour les JO. Donc vous sentez vous-même ce regain d'activité? Oui, on ressent. Les chiffres qu'ils annoncent, je crois que c'est près de 90 millions de touristes pour 2017, soit un peu plus de 5% de plus qu'en 2016. On le ressent enfin, ça y est, parce que du coup on en avait quand même vraiment besoin, et les touristes, ça fait peut-être pas bouger encore la fréquentation de nos lieux, mais ça fait quand même augmenter le panier moyen, ce qui est quand même très important pour nous. Donc effectivement, ça y est, c'est reparti. On espère que ça va continuer, et comme vous le soulignez, Anne Hidalgo et ses équipes, je pense qu'elles y sont vraiment pour quelque chose. La campagne qu'ils ont fait pour les JO à travers le monde, évidemment, a beaucoup contribué à cela. Et même plus particulièrement à Paris, ce qu'ils ont fait à travers les Réinventer Paris 1 ou Réinventer Paris 2, ou même encore Réinventer la Seine, ils ont permis finalement à des exploitants comme nous, ils ont mis à disposition des lieux qui étaient endormis depuis peut-être 30, 40 ans parfois, comme le château de Longchamp. Alors justement, château de Longchamp, parlons-en. Vous venez d'obtenir cette gestion avec donc le photographe Yann Arthus Bertrand. Ça vous permet quoi? De développer les synergies entre vos activités? Parce qu'une autre de vos grandes actus, c'est l'entrée du groupe Accor également dans votre capitale. On voit que ça bouge beaucoup dans votre groupe en ce moment. Oui, ça bouge beaucoup. Alors, pour parler du château de Longchamp, effectivement, on peut y exercer deux de nos activités. L'événementiel à l'intérieur du château. Yann Arthus Bertrand, lui, a son expo permanente aux étages dans le château. Et effectivement aussi, l'activité festive, puisqu'on a une clairière sur ce domaine qui peut accueillir 2000 personnes en concert. Donc, effectivement, double activité pour ce lieu-là, mais parfois même dans un lieu, on y réalise 3 activités en même temps. Alors, pour le groupe Accor, qu'est-ce que vous comptez faire là aussi? Développer finalement des restaurants, vos restaurants dans leurs hôtels, dans leurs magnifiques lieux? Alors, effectivement, Accor, je crois que c'est près d'une ouverture d'hôtel tous les 2 jours. Ils ont des lieux extraordinaires, des emplacements fabuleux dans le monde entier. Ils sont en train de monter en gamme considérablement. Et moi, je passe quand même une partie de mon temps, nos équipes passent une partie de leur temps à chercher des locaux pour y implanter des marques comme celle de nos restos, Monsieur Bleu ou Loulou, où on est associé d'ailleurs avec Monsieur Malafosse, et également des marques des lieux de fête comme par exemple Rasputin, le Queen, etc. Et effectivement, Accor, ils ont besoin de contenu, nous on a besoin de contenant. Donc il y a une vraie synergie, sans oublier qu'ils viennent de racheter le traiteur Potel et Chabot et d'ailleurs Sinclair, ou encore la conciergerie de John Paul. Donc il y a des synergies entre nous trois qui sont assez évidentes. Merci beaucoup Laurent de Gourcuff d'avoir été avec nous sur ce plateau. Tout de suite, l'info continue, c'est sur LCI.